moi, musicalement, tout a commencé assez tôt quand même. En fait, j'habitais à Marseille dans un quartier où on était toute une bande de potes. Et un jour, dans la bande, il y en a un qui on lui a offert une guitare. Ses parents lui ont offert une guitare. Et alors au début, tout le monde s'amusait avec. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas trop. Puis moi, je suis autre chose. Le foot, enfin bon. Et un jour, je me suis retrouvé à côté de cette guitare, j'étais tout seul, et puis j'ai essayé, puis j'ai rien fait dessus, mais par contre, j'ai senti que ça me plaisait. Je suis remonté, j'ai dit à mes parents, on n'était pas loin de Noël, j'aimerais bien une guitare, et donc ils m'ont offert ma première guitare. Enfin, c'est mon frère d'ailleurs qui m'a offert ma première guitare. Et voilà, c'est parti de là. Et après, dans la même rue, il y avait une bande qui jouait, que j'entendais. Moi, je commençais à faire du bruit sur un petit ampli, une guitare électrique avec un batteur qui apprenait aussi. Et de l'autre côté de la rue, on entendait des mecs répéter. Et un jour, au lycée, dans la cour, il y a un mec qui m'a dit « Je t'entends jouer dans la rue, nous on répète à côté, je vais refaire un groupe avec une partie des musiciens. J'aimerais bien que tu essaies avec nous, tout ça. » Et en fait, c'était le groupe Canada, enfin ce qui allait après devenir le groupe Canada, avec qui après je suis monté à Paris, et là où tout vraiment a commencé après, vraiment professionnellement. Très tôt, très jeune, quand je regardais la télé, que je voyais des guitares à la télé, ça me faisait rêver, je savais que c'était ça. Ensuite, j'ai vu à l'école primaire, je me souviens, il y avait un copain qui venait avec une guitare classique à la fin de l'année, et puis c'est devenu la vedette de l'école. Donc je me suis dit, ça c'est un métier intéressant. Et puis quand on est un peu inadapté socialement, qu'on ne sait rien faire, ben voilà, on fait de la musique. Sincèrement, je peux pas vraiment te dire. Cousin de ma mère qui était batteur, qui s'appelait Gabi Richard, qui avait un orchestre, je sais pas, peut-être dans les années 60 ou même un petit peu avant. Alors qui m'a légué sa batterie. C'est un grand personnage qui est décédé et à qui je dois aussi peut-être ce virus-là, parce que dès petit, il m'a installé derrière l'instrument. Donc voilà, ça me fait plaisir de parler de lui aujourd'hui, ouais, avec un peu d'émotion même. Si loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ça. Mais il a fallu que j'attende d'être grand pour pouvoir le faire. À l'âge de 10 ans, je me prédestinais au chant en fait. Parce que j'avais une voix très aiguë et j'avais été présélectionné pour rentrer à la maîtrise de Radio France. Et en fait, c'est comme ça que je voyais la musique, le chant. Et puis très tôt, j'ai été attiré par le piano, mais surtout les synthés, parce que ces sons-là, ça me parlait, ça me faisait... Voilà, mais c'était pas possible quoi, à la maison, c'était pas possible. Il a fallu donc attendre vraiment que je sois adulte pour commencer à faire ça. Moi, tout petit déjà. Petit, à 4 ans, j'avais déjà une guitare enfant. 7 ans, j'ai eu la première guitare adulte, déjà, donc 7 ans, c'était une guitare classique. 12 ans, il y a une première guitare électrique, et on a fait le groupe avec mon frangin dans la foulée. Depuis tout petit, je ne pourrais pas expliquer pourquoi la guitare. Voilà, je sais pas, je crois qu'à l'époque, j'ai invité Paul Naref qui faisait la poupée qui fait non. Et en fait, moi après, de suite, j'étais avec des adultes qui écoutaient à l'époque du rock, c'est l'époque du rock, des guitares héros, de Jimi Hendrix, de Johnny Winter, Roy Gallagher. Voilà, moi j'ai appris à jouer de la guitare avec des guitaristes, des guitares héros des années 70. Quoi. De toute façon, moi, je travaille bien qu'avec des gens avec qui je me sens bien, quoi. J'ai eu la chance aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance de humainement croiser des gens qui avaient en gros les mêmes valeurs que moi, avoir la chance aussi de ne pas avoir à vraiment, comment dire, me forcer pour travailler avec quelqu'un, quoi, parce que ça aurait été difficile, mais bon, il y en a qui, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai eu la chance qu'avec mes chansons et puis certaines choses, les gens viennent plutôt vers moi que moi, j'ai besoin d'aller taper aux portes, parce que ça, je ne sais pas trop le faire. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais quand j'avance, voilà, comme une équipe pour monter une tournée ou un studio, je travaille très souvent avec les mêmes personnes.
La rencontre avec cette équipe-là, c'est vraiment particulier. On se connaît depuis très longtemps, on a fait nos classes ensemble dans les pianos rares, même ça remonte pour certains encore plus loin, on a fait les concerts de rock, des répétitions dans les garages, etc. quand on était encore adolescent. Donc ça crée une histoire, on s'est perdu de vue quelques temps parce qu'on n'a pas eu les mêmes parcours une fois professionnels. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une douzaine d'années, on s'est retrouvés, pas tout à fait par hasard, mais presque sur le même artiste. Et voilà. Alors, moi, le dénominateur commun, c'est Jacques Veneruso. Parce que l'orchestre en lui-même, je ne le connais pas bien. J'ai fait la découverte il y a une semaine, donc c'est tout frais. Et le seul point commun, c'est Jacques Veneruso, auteur, compositeur, arrangeur, etc. de Michel Sardou. Et également chanteur, compositeur du groupe Canada et ami de la famille Goldman. Et moi, je suis au départ musicien de Jean-Jacques Goldman. Donc, le point de rencontre, il est là. Quoi. Si tu veux, on a su se fédérer, se regrouper, mettre les égos de chacun de côté. Ça, c'est super important parce que les musiciens, ils ont des égos Chacun a réussi à mettre donc, son égo de côté au profit justement de un égo, je vais appeler ça un égo de groupe. Quoi. Oui, enfin, bon, cette équipe-là, c'est particulier, on se connaît depuis très très longtemps tous. Ce qui est c'est un grand privilège quand même quand tu pars sur une grosse tournée. C'est quand même une grosse tournée qui se prépare. Il y a beaucoup de musiciens, il y a une grosse infrastructure. Et c'est quand même bien quand on se connaît parce que le travail est beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite. On se comprend assez rapidement. Mais l'humain, oui, bien sûr, c'est important. On est en contact direct tous, chacun à son niveau. Et il faut que ça aille vite et bien. Moi, le système des ingénieurs du son, il y a plusieurs postes. Hein. Il y a les gens qui font le son pour le public, on appelle les ingénieurs son en façade. Il y a les ingénieurs son retour qui sont au service des musiciens. Tous ces gens doivent être. Enfin, tout est lié. Hein. C'est pas chacun ne tire pas dans son sens tout seul. Hein. Tout le monde est dans le même bateau. Hein. C'était une rencontre magnifique, mais avant tout, elle a été humaine. C'est-à-dire que par l'intermédiaire d'André Ampardoumian, quand j'ai rencontré Jacques, je ne savais absolument pas qui il était. Du moins, je connaissais son nom par des chansons, mais je n'avais aucun visage sur Jacques. Donc quand je l'ai rencontré, ça peut peut-être faire rire des gens, mais c'était pour un déménagement. J'étais à Paris avec Dédé, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?» Il m'a dit « Je vais aider un pote à déménager. » Je dis « Écoute, j'ai rien à foutre, je viens avec toi. » Et voilà. Et j'ai rencontré Jacques comme ça, et en discutant avec lui, il me dit « Mais je fais de la musique. » Ah bon, ah ouais, bon, Canada. Ah oui, Canada, je connais, ouais. Et donc voilà. Donc même au départ, il n'y a pas d'influence quelconque. Ça reste que sur des échanges humains. Et c'est ça qui est. Je pense, si tant est qu'on ait une force, elle est là. Le premier Bercy, un show, avec Michel à Montréal, il y avait 28 000 personnes qui chantaient Connemara. Ça passait à travers l'île, j'ai enlevé ça, j'ai pris une vague de 28 000 personnes qui chantaient le thème. Ça c'est important. Et puis j'ai eu la chance, grâce à Florent Pagny et Jacques qui nous avait placés sur la tournée, et puis Florent Pagny qui nous laissait jouer des compos de notre groupe au milieu de ce spectacle. On a fait la tournée des Zéniths, à jouer nos compos. Donc avec Agnès, mon ex-femme, on jouait nos compos devant le parterre du public. Le Zénith, quoi. Alors ça varie, les Zéniths, toujours quelques milliers de personnes. Voilà, ça c'est un gros kiff. Voilà. Sinon, mes principaux plaisirs, c'est vraiment la création. Quand je crée, quand voilà, il y a un univers qui se dessine, là, c'est ça. Il n'y a personne qui est témoin. C'est-à-dire, je le fais, je suis quasiment tout seul. Ça, c'est le plus beau. J'avoue que c'est quand j'avais composé une chanson qui s'appelait Je vais te chercher pour Chimène Badi. Et c'est là, je crois que c'est la première chanson qui a existé réellement. Et voilà, quand on m'a annoncé que ça allait sortir en single, voilà, c'était un beau souvenir. En répétition sur la toute première tournée de Michel. En répétition, ça faisait quelques jours qu'on répétait une chanson qui s'appelle La fille aux yeux clairs où il parle de sa maman. Et c'était Jacques qui l'a chanté, jusque-là, bon, on trouvait que c'était une belle chanson. Voilà. Et puis le jour où Michel a fini par venir pour répéter avec nous, et on a essayé cette chanson-là. Et là on s'est regardé donc avec André, le guitariste, on était face à face.
On passe pour être les deux durs, les deux rockers de la bande, et on était les deux en larmes tellement il nous avait mis la chair de poule. Parce qu'avec sa voix, c'était vraiment autre chose. Ça a pris une autre dimension, je sais pas, ça nous a touchés. Et de voir comme ça mon copain qui est dans le même état que moi, complètement bouleversé par cette chanson qu'on vient de jouer déjà 20 fois, c'est un gros souvenir intense, une grosse émotion. Ma fierté, entre guillemets, c'est une séance pour Céline Dion sur un titre de Robert Goldman qui s'appelle Je sais pas, où j'ai bien joué. Et comme c'est Céline Dion, ça tombait bien de bien jouer le jour où j'étais avec une chanteuse très connue qui chante bien, bon c'était une bonne chose. Et puis le meilleur souvenir humain, il y en a beaucoup. Évidemment, cette troupe de Goldman, c'était beaucoup de bons souvenirs. Je ne peux pas le réduire à un meilleur souvenir. J'essaie de faire en sorte vraiment que tous les soirs ce soit mon meilleur souvenir parce que j'estime qu'on fait quelque chose, on est des privilégiés et on fait quelque chose qui... Il y a vraiment beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il serait de bon ton de te dire merci, ce genre de choses et tout. En vérité, ce serait pas vrai, pas complètement vrai. Enfin voilà, j'en ai pas un en particulier. À chaque fois, et c'est sincère, je dis merci de pouvoir faire ça et d'être là.